vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je voulais faire depuis pas mal de temps. Aujourd'hui je vais vous parler des mangas que j'ai découverts selon moi trop tard. Ça fait à peu près 15 ans que je suis fan de manga et que je regarde des animés et j'ai l'impression qu'en grandissant j'ai de plus en plus de mal à m'attacher à des œuvres. Je m'explique. Récemment j'ai commencé à me poser des questions sur mon top manga, sur genre les mangas que je préférais, etc. Je me suis posé des questions mais je l'ai pas remis en question, attention. Bleach toujours numéro uno, mais c'est vrai qu'il y a certains mangas qui à l'heure actuelle sont dans mon top de mes meilleurs mangas, de mes mangas préférés, mais je me pose la question, si je les avais découverts en étant adulte en 2023, est-ce qu'ils seraient dans mon top tout simplement? Tout comme je me suis posé la question sur certains mangas ou animés que j'ai eu l'occasion de découvrir ces dernières années, et je me suis dit, si je les avais découverts plus tôt, est-ce qu'ils auraient eu une place plus élevée dans mon top? La réponse est probablement oui, et aujourd'hui c'est de ces mangas là dont je vais vous parler, des mangas que selon moi j'ai découvert trop tard. C'est une liste non exhaustive bien évidemment car je découvre sans cesse de nouveaux mangas, de nouveaux animés, mais là je vais vraiment me concentrer sur des mangas qui sont sortis depuis pas mal d'années et que vraiment j'aurais pu découvrir quand j'ai commencé les mangas, mais que je sais pas, j'avais la flemme ou tout simplement ça me disait pas à l'époque, ou alors c'était pas aussi médiatisé que maintenant, parce que oui il y a des mangas qui sont hypés parce qu'ils sont anciens. J'ai fait une liste de 3 mangas pour le moment, il y aura peut-être une partie 2, peut-être une partie 3, peut-être une partie 4, ou peut-être que ce sera une vidéo unique, je ne sais pas, mais en tout cas c'est parti. Le premier manga, c'est un manga, du coup c'est pas un animé, les deux autres c'est des animés que j'ai regardés. Le premier manga c'est Soul Eater. Soul Eater c'est un manga de 2004 de Okubo Atsushi, l'auteur de Fire Force. C'est un shonen, fini en 25 tomes chez Kurokawa. Il y a une édition double de 12 tomes chez Kurokawa pareil. Et en ce moment ils sortent une perfect édition qui est... D'ailleurs j'ai trop la haine parce que toute mon année 2022 a été centrée sur Soul Eater. J'ai voulu acheter les tomes de Soul Eater d'occasion. C'était un calvaire parce que même neufs, on les trouve pas partout, enfin pas dans toutes les Fnac et tous les Furets du Nord. En tout cas à côté de chez moi, c'était un calvaire de compléter Soul Eater d'occasion. J'ai même pas fini pour vous dire, il me manque peut-être 4 tomes et c'est vraiment dommage qu'ils sortent la perfect maintenant, parce que si j'avais su, je pense que j'aurais attendu. Bon après j'avais quand même acheté les 3 premiers tomes en 2013 ou un truc comme ça quand j'étais vraiment plus jeune, mais il n'empêche que si j'avais su qu'il y avait une perfect qui allait sortir, je ne me serais pas donné autant de mal à vouloir compléter les tomes d'occasion. Bref, parenthèse fermée. Il y a aussi un animé de 51 épisodes, mais l'animé ne suit pas la trame du manga, donc faites attention si vous voulez commencer par l'animé. Dans Soul Eater, on va suivre l'histoire de Maka et de son arme Soul à l'école Shibusen. C'est une école où on forme les Shinigami, donc les faucheurs d'âmes, et le but des élèves est de faire passer leur arme au statut de Death Saint, je sais plus, et attendez, je vous mets le terme à l'écran. Et pour ce faire, il suffit de manger 99 âmes corrompues, pas d'âmes innocentes hein, bien évidemment, et une âme de sorcière. Maka est accompagnée par ses 2 camarades de classe, donc on a Death the Kid avec ses 2 pistolets aussi, ses 2 armes, et Black Star avec Tsubaki qui est aussi son arme. On va suivre le voyage de ces 3 jeunes qui vont devoir faire face à une menace menaçante qui veut tout simplement détruire le monde. Je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment incroyable. C'est tout pour le résumé bancal. Si besoin, je crois qu'il y a un résumé qui s'affiche là au cas où. Pourquoi j'ai aimé Soul Eater? Bon, je dis j'ai aimé, mais j'avoue que en lecture j'en suis au tome 16, il me semble, 16 sur 25 du coup, comme je vous ai dit. Pourquoi Soul Eater est dans la liste? Les points forts. C'est un manga vraiment super drôle. Le comique dans le manga est tellement bien maîtrisé et je pense qu'il est même plus drôle que Fire Force, alors que Fire Force ça va, c'est drôle quand même. C'est drôle mais sombre. C'est-à-dire que vraiment j'aime trop l'univers il est assez gothique, assez... ça me fait un peu penser à Des Greyman. Bon, c'est moins gothique que Des Greyman et tout, mais l'univers est assez sombre, gothique. Tu ressens vraiment les énergies malfaisantes des méchants et ça j'aime beaucoup. Surtout du grand méchant qui s'appelle le Grand Dévoreur. Ouais, franchement c'est trop bien fait. Les persos vont avec le style du dessin de l'auteur. Je sais pas si vous voyez, il y a certaines planches de Fire Force où vraiment les personnages sont dessinés de manière caricaturale, voire grossière. Là c'est pareil dans Soul Eater. Bon, pas tout le temps, c'est pas les dessins de base, mais de toute façon je vous mets à l'écran des planches, des close-up. Mais j'aime beaucoup le trait de l'auteur, les dessins sont assez particuliers et les personnages sont tellement charismatiques, c'est incroyable, vraiment. Je crois que vraiment les personnages, c'est
le point le plus positif du manga parce que les personnages sont trop stylés, que ce soit les méchants, les gentils, les adultes, les élèves, peu importe, les personnages sont incroyables. Tu prends par exemple le chara design de Death the Kid, j'aime trop. Même bon, vous allez peut-être trouver ça pas trop extraordinaire parce que ça reste quand même noir et blanc, etc. Mais j'aime trop, et puis même la personnalité qui est attachante aussi des personnages, ça te donne envie d'être dans l'école. D'un autre côté, non, parce qu'il y a trop de problèmes et tout, mais personne m'a dit que c'était trop bien. Je comprends pas pourquoi personne me l'a conseillé. C'est trop un manga qui est passé à la trappe, alors qu'il aurait grave pu être mis autant en avant que Bleach, Naruto ou One Piece. Je suis désolée. Mais bon, ça c'est un autre débat. Pour parler des points faibles, le seul bémol, vraiment, c'est le fan service qui au début m'a fortement dérangée. C'est vraiment comme dans Fire Force, l'auteur il veut pas s'arrêter. C'est trop. Mais bon, voilà, je fais l'aveugle. C'est quelque chose qui me dérange en règle générale, mais là j'avoue, pendant 16 tomes, j'ai fait l'aveugle et ça va continuer jusqu'à la fin parce que j'ai tellement aimé l'histoire que je continue à lire malgré le fan service douteux. C'est le seul point négatif que j'ai trouvé à Soul Eater. Donc si le fan service ne vous dérange pas, franchement, allez-y les yeux fermés, mais je peux pas le conseiller à quelqu'un qui déteste le fanservice. Soul Eater, je me rappelle avoir vu l'animé il y a quelques années, la première partie en plus de l'animé, hein, je m'étais vraiment arrêtée à l'opening 1, et je sais pas pourquoi j'avais pas continué. Ça m'avait pas intéressé plus que ça, et c'est en parlant avec un ami de la fin de Fire Force, bon je suis pas à jour dans Fire Force et j'ai pas du tout lu la fin, mais c'est en parlant justement avec un ami du possible lien entre Fire Force et Soul Eater qu'on s'est dit allez let's go, viens on lit Soul Eater, parce que tous les deux on n'avait jamais lu ni regardé, et c'est vrai qu'on a avancé un peu chacun de notre côté, et sans ça, enfin sans lui du coup, je pense que j'aurais jamais commencé, parce que c'est vrai que j'avais les 3 premiers tomes dans ma mangatech et je m'étais jamais réellement intéressée à Soul Eater. Et je regrette pas du tout de m'être penchée dessus et d'avoir commencé la lecture de Soul Eater, parce que vraiment Soul Eater c'est incroyable. Si vous aimez les mangas d'action avec des personnages charismatiques, un univers assez particulier et des dessins atypiques, foncez, Soul Eater c'est fait pour vous. Prochain manga, c'est un shoujo, et là c'est le top 1 vraiment de cette liste. Peu importe quel manga je vais citer après, peu importe ce que je vais regarder après ou ce que je vais lire après, je pense que lui c'est vraiment le top 1 de cette liste parce que j'ai trop dormi sur ce manga, vraiment. C'est Fruit Basket. Fruit Basket, c'est un shoujo de Takaya Natsuki qui date de 1999. C'est fini en 23 tomes chez Delcourt, mais il me semble que les tomes comme ça ne sont plus édités. Il y a une version tome double en 12 tomes, pareil chez Delcourt Tonkam. C'est un manga qui a eu 2 animés. Le premier a 26 épisodes et il date de 2001, mais de ce que j'ai compris, il n'adapte pas la totalité du manga. Et le deuxième animé qui date de 2019, lui a 3 saisons pour un total de 63 épisodes et adapte l'entièreté de l'œuvre. Fruit Basket, oh là là, si je dois faire un résumé, je sais même pas comment résumer ça. Je crois que je vais vous mettre un résumé à l'écran parce que je saurais pas où m'arrêter dans le résumé, parce que là, si je dois parler de quoi ça parle, Fruit Basket, je vous raconte toute l'histoire. Comme je vous ai dit, c'est un manga sur lequel j'ai dormi de ouf, vraiment. Pour le coup, il est là depuis. Tout le monde en fait la promotion, mais c'est juste moi qui suis bête qui n'ai jamais voulu regarder parce que je trouvais ça trop gnangnan d'après le résumé. Mais MDR, comment vous dire que c'est un manga tout sauf gnangnan. Pour vous donner les points positifs, c'est vraiment un manga qui m'a fait passer par toutes les émotions possibles et inimaginables. J'ai pleuré, j'ai rigolé, c'était un manga chill à certains moments, mais très très sérieux à d'autres. Vraiment, mon cœur il a palpité pour des moments romantiques, il a palpité pour des moments qui étaient menaçants. Vraiment incroyable par rapport à tout le panel d'émotions que j'ai ressenti et à tout le panel d'émotions que vous pouvez ressentir aussi en regardant Fruit Basket. Vraiment rien que pour ça, je le conseille en fait. Le scénario est juste incroyable. L'histoire est tellement bien ficelée, elle est tellement bien faite, ça va tellement plus loin que ce que vous pouvez imaginer que t'es surpris en fait par la profondeur de l'œuvre, par la profondeur de l'écriture des personnages. Dans Fruit Basket, quand tu vois un personnage, il faut jamais s'arrêter à juste son apparence et à ce qu'il dégage ou les premières phrases ou vraiment genre comment il agit dans la série, parce que en fait au bout d'un moment donné tu vas te rendre compte que il est plus que ça, il est pas vide en fait, et c'est ça que j'ai tellement aimé, c'est que tous les personnages ont leur histoire, on arrive à se mettre à la place des persos, on arrive à se mettre à la place aussi de la personne à qui on raconte l'histoire, etc. Quand je regardais Fruit Basket, j'avais l'impression d'être plus que spectatrice, j'étais impliquée dans la vie de la famille, vraiment j'étais impliquée, je faisais partie de la famille, j'étais un membre à part entière de la famille. Il y a tellement de choses que j'ai pas acceptées, tellement de choses où j'étais contente pour eux que ouais, j'étais un membre de la famille en fait. Pour le coup, Fruit Basket, j'ai regardé uniquement l'animé de
2019 parce que comme je vous ai dit, déjà que j'avais la flemme de regarder ou de lire alors que ça fait des années que le truc est déjà établi, je me suis dit bon, on va commencer soft, on va regarder l'animé. Franchement, je me suis même pas cassé la tête. J'ai commencé parce que la saison 3 sortait et que je voyais une hype incroyable sur Instagram. J'ai suivi le mouvement, je me suis dit bon allez, vas-y, on va regarder. En plus, j'étais dans une période très chill, c'était pendant l'été 2021 je crois. Et ouais, j'étais dans une période assez chill et je me suis dit vas-y et tout, je vais regarder, ça m'a l'air d'être un animé chill. MDR, je m'attendais pas du tout à ce qui allait suivre, clairement. Moi, vous connaissez, fan de romance, je suis obligée de parler de la romance. La romance, elle est incroyable. Voilà, là je vous le dis, la romance, elle est incroyable. Je vais même pas parler de Kyo. Non, je vais pas parler de lui. Mais déjà, si vous êtes fan de romance, let's go, je peux que vous le conseiller. Et même si la romance n'est pas votre délire, c'est pas grave, regardez quand même, je vous le conseille. Vous allez kiffer, c'est quelque chose de tellement mature, de tellement sérieux, mais en même temps de tellement chill. Vous êtes obligé de regarder, c'est sûr vous allez aimer en fait, c'est sûr vous allez aimer. Mention spéciale à Toru, l'héroïne, vraiment ma fave, oh là là, elle est trop mimes. Elle est tellement gentille, elle est tellement douce, mais elle est pas naïve. En fait, tu vas pouvoir lui faire à l'envers, mais pas parce qu'elle est naïve, mais vraiment parce que elle est gentille en fait. Et parce que genre, c'est dans son caractère et elle va se plier en 4 pour les gens. C'est l'innocence à l'état pur. Dernier manga de la liste, c'est un manga assez récent pour moi. C'est un animé que je suis en train de regarder à l'heure actuelle, donc je l'ai pas terminé. Le troisième manga, c'est Inuyasha. Inuyasha, c'est un shonen de la grande Rumiko Takahashi qui date de 1997. C'est la même autrice que Ranma 1/2, Mao, Mermaid Saga. Je crois que c'est tout ce que je connais. Ah, et Rinne aussi. Rinne aussi, trop bien Rinne qui passe sur G1 d'ailleurs, si vous êtes intéressés, c'est trop bien Rinne. C'est un animé en 170 épisodes à peu près qui date de 2000 et avant tout un manga en 56 tomes paru chez Kana. Les tomes sont toujours disponibles en neuf d'ailleurs et ça c'est rare pour un manga qui date d'aussi longtemps. Enfin pour une édition qui date d'aussi longtemps. Inuyasha, qu'est-ce que c'est? On va suivre l'histoire de Kagome qui descend d'une famille de prêtres. Bref, elle habite dans un temple et tout. Et un jour, elle se fait aspirer par le puits qu'il y a au fond de son jardin. On va dire ça comme ça. En ressortant du puits, elle se rend compte qu'elle est dans le passé au Moyen-Âge, à l'époque Edo ou je sais pas quoi là. Bref, 500 ans plus tôt. Et à peine sortie, elle se fait poursuivre par des démons qui recherchent la fameuse pierre des 4 âmes. Dans sa fuite, elle rencontre un démon scellé à un arbre qui s'appelle Inuyasha. Elle le libère pour qu'il puisse l'aider tout simplement à fuir les démons. Tout ça c'est l'épisode 1, c'est vraiment le résumé. Inuyasha est en fait un demi-démon et lui son but c'est d'avoir la perle des 4 âmes pour devenir un démon à part entière. Sauf que par un concours de circonstances, Kagome finit par briser la pierre en 1000 morceaux qui sont miraculeusement, je ne sais pas comment, répandus dans tout le Japon. Elle veut réparer son erreur et se met donc en tête de voyager à travers le Japon de l'époque féodale pour pouvoir reconstituer la pierre. Et Inuyasha décide de l'accompagner tout simplement pour profiter de la pierre une fois qu'elle sera reconstituée. Bien évidemment, il y a des méchants, il y a des alliés qui vont s'ajouter à ce résumé, etc. Je vous en dis pas plus. Par rapport aux points forts, les personnages sont vraiment ultra attachants malgré le fait qu'ils soient grave cliché, je vais pas mentir. Vraiment, tous les persos principaux, je les aime trop. Ils ont une petite clique, un petit groupe qui, pour des motifs différents, veulent aussi récupérer la pierre, enfin reconstituer la pierre. Et vraiment, ils sont tous attachants, trop mignons. Chacun a son objectif, mais du coup, c'est un petit peu un objectif commun. Et j'aime bien le fait que le groupe se soit formé de manière assez naturelle. Le méchant, il est grave charismatique. C'est un forceur de ouf, mais il est grave charismatique. C'est une série qui est tournée vers l'humour avec quand même un but sérieux. Et j'aime beaucoup ce contraste entre c'est drôle mais on a quand même envie de sauver le monde. Donc il y a quand même un but assez sérieux et assez crucial. C'est la parfaite balance entre drôle et sombre et la parfaite balance entre aventure et romance aussi, car il y a de la romance. Après il y a plus d'aventure que de romance, j'avoue, malheureusement, parce que je vais pas vous cacher que voilà, j'aurais bien aimé qu'il y ait un tout petit peu plus de romance, mais l'équilibre entre aventure et romance, vraiment elle est maîtrisée. Et dernier point positif que j'ai noté, je sais pas comment tourner cette phrase, mais il y a tellement de choses qui me font penser à Bleach dans Inuyasha que je me remets en question. Je me dis mais en fait mon premier réflexe quand je vois des similarités, je me dis ah oui, ça c'est une ref à Bleach, alors que pas du tout. Pas la peine de me huer, je sais très bien que Bleach est sorti bien après Inuyasha. Bon, bien après, peut-être pas bien après, mais après en tout cas ça c'est sûr. Mais j'arrive pas à me mettre dans le crâne que en fait Bleach c'est des références à Inuyasha. C'est dur en fait de me mettre ça dans la tête, mais avec autant de similarités avec Bleach, je ne pouvais que aimer Inuyasha, vraiment. Pour les seuls points négatifs, quelque chose qui pourrait peut-être rebuter quelqu'un à commencer, c'est que
c'est un peu long. Bon, pas aussi long que d'autres, bien évidemment. 167 épisodes, ça reste voilà correct. Mais voilà, ça peut être un peu long pour certaines personnes, surtout si vous avez la flemme, je peux comprendre. Et aussi, c'est assez vieux. Donc forcément l'animation est assez vieille, faut aimer. C'est les seuls points négatifs que je peux citer, mais voilà, ça m'empêche pas de regarder parce que personnellement moi ça me dérange pas. Je peux comprendre que ça dérange certaines personnes, mais même si ça vous dérange, franchement regardez parce que ça vaut le coup. Bon, ma caméra elle s'est éteinte. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager, ça me ferait très plaisir. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu ou regardé un des mangas que j'ai cités, ou même les trois, hein, on sait jamais. C'est grave possible puisque comme je vous ai dit, c'est vraiment des mangas sur lesquels j'ai personnellement dormi. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos retours. J'ai voulu partager vraiment des mangas qui, à mon sens, n'ont pas été assez partagés sur les réseaux sociaux. Ou voilà, vraiment, je trouve ça dommage que personne ne m'ait fait de propagande sur ces mangas quand j'étais plus jeune parce que j'aurais trop aimé les découvrir avant forcément. Dites-moi en commentaire si vous avez des mangas comme ça. J'espère que j'aurais pu au moins vous inciter à regarder ou lire l'un des mangas que j'ai cité en vidéo. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Est-ce que les réglages seront bons?